Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 14 avril. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Rosorno, traditionnel événement de ce premier semestre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Nous débuterons donc l'émission par ce quintet, couru sous la formule handicap. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion d'Auteuil, avant de nous pencher sur la réunion 3 très rapidement à Lyon-Parisis, où j'ai ciblé la première course du programme, et également la 8e. J'aurai ensuite quelques informations plus nombreuses à vous transmettre concernant la réunion consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome du Mans, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels et notamment entraîneurs y participant. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix Rosorno, en ce jeudi 14 avril, j'ai placé en tête le numéro 5, Fou du Brésil, un cheval qui a une trajectoire assez particulière. Il avait pris la deuxième place du prix Léopold Dorsetti à l'occasion d'une course disputée au cours de l'été 2020 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Ensuite, il a été longtemps tenu écarté de la compétition, donc de l'été 2020 jusqu'à février 2022. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée intéressantes et nécessaires dans les jambes. Et pour son retour dans les handicaps, je le pense capable de dicter sa loi. C'est le numéro 5, Fou du Brésil, mon préféré. Je préciserai en priorité le numéro 3, Okuzai Valis, un cheval qui n'est âgé que de 5 ans, mais il a déjà eu l'occasion de bien faire face à ses aînés. J'en veux pour preuve sa 5e place obtenue dans le quintet prix Beugnot au mois de février. D'ailleurs, le cheval a couru 3 quintets pour une place de 2e et 2 places de 5e. Il devrait pouvoir répéter sans trop de soucis. Le 7, c'est Diva des Obos, une jument qui a également été écartée de la compétition de l'été 2021 jusqu'à mars 2022, mais elle reste sur 2 places encourageantes et pour son retour dans le handicap, elle qui a déjà gagné quintet, je la pense capable de compléter le podium. C'est le numéro 5, Diva des Obos. Pour les places, je retiendrai le numéro 8, Gagneur, un cheval qui compte déjà une victoire et 3 places en autant de quintets courus. Il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Lyon-Parisis. Le numéro 10, The Tinkler, est également âgé de 5 ans. C'est le deuxième 5 ans au départ de cette course avec Okuzai Valis. Le cheval a signé plusieurs succès en plat, 2 pour être précis. Il n'a encore jamais gagné en M et il s'y est présenté assez tardivement. Il n'a en effet que 3 courses au compteur sur les balais, mais il y compte toutefois 3 podiums. Donc 3 podiums en haie en autant de courses dans la discipline. Ici, je le pense capable d'accompagner les précédents cités malgré son manque de métier dans la discipline. Le numéro 9, Papidor, avait terminé bon deuxième d'un handicap disputé courant février. Dans la foulée, il a remporté un handicap sur le tracé proposé le mois dernier, fin mars, et bien que remonté de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, il peut conserver une place. Pour les accessites et les amateurs de combinaisons en champ réduit, pourquoi pas penser au numéro 2, Anuma Freedom, cheval âgé de 11 ans, un cheval qui est présenté par Yannick Foin, à l'instar de Fou du Brésil, notre préféré. Il est confirmé à ce niveau, une victoire, 4 places en 14 quintets courus. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis sa chute, enregistrée dans le prix François de Gannet, dans un quintet au mois de novembre à Auteuil. Mais c'est à 11 ans, il se prépare assez vite. Il peut bien faire d'entrée de jeu. Le 4, c'est d'Auteuil précieux, il semble ici barré pour la victoire, mais sa récente victoire sur le steeplechase de Mêlée du Maine atteste de son bon degré de forme. Pour son retour en haie et pour son retour à Auteuil, il peut venir corser les rapports de ce quintet. Résumé chiffré, 5, 3, 7, 8, devant le 10, le 9, le 2 et le 4. En canon partant, je citerai le numéro 6, Razango. La suite du programme, dans la 3e, j'aime beaucoup le 303 Image de marque. C'est une pouliche chez QPS qui a déjà montré pas mal de moyens. Elle reste sur 2 places de 2e dans la discipline. À mon avis, elle fait partie des choix prioritaires de cette course, à l'instar du 2 Indoor et du 7 Ingénieur, qui ont pris les 2e et 3e places du prix de Lyon le 12 mars à Auteuil, qui devraient pouvoir confirmer cette bonne prestation et ce bon résultat enregistré a priori dans un lot qui tenait la route. Le numéro 4, Ivresse d'Estruval, invaincu en 2 courses courues, sera appuyé au betting, mais à mon avis, elle passera un test sérieux face aux précédents cités. Donc pourquoi pas envisager un couplet de 4 chevaux avec le 303, donc le 3 dans la 3e, le 302, le 307 et le 304. Dans la suivante, course à réclamer, j'aime beaucoup le 401 Défi d'Oudéry, un cheval confirmé à ce niveau. Il a déjà pris part à 8 réclamés et il a déjà terminé à 7 reprises parmi les 5 premiers. Il y compte d'ailleurs 4 podiums dont une victoire. À mon avis, dans ce lot, c'est une base de jeu ce 401 Défi d'Oudéry.
Il retrouvera sur sa route numéro 4 Dilbay, qui vient par 2 fois de terminer dans son sillage à Compiègne et à Fontainebleau. Et c'est un cheval qui avait terminé 3e de cette course en dernier. Il peut faire aussi bien, si ce n'est mieux. 401, 404. Dans la 8e, mon préféré sera le 801 Jex. À mon avis, c'est le cheval de la course. Cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait remporté le prix Métatero sur le Steeplechase et sur le parcours proposé avant de s'adjuger le prix Olry Roderer en fin d'année dernière. Le prix Olry Roderer est une épreuve de groupe 2. C'est un cheval qui, ici, pour son retour sur le steeple, semble affronter des adversaires à sa portée, même s'il aurait préféré une piste nettement plus alourdie. Force est de constater que sa chance est prépondérante. C'est le 801 Jex, mon préféré. Concernant Paris Réunion 3, je vous le disais, on ciblera la première course de la Réunion, l'épreuve de Verture, réservée à la jeune promotion, avec le 105 Axe d'Aliva, mais également le 104 Gritel, lesquels, à l'occasion de leur début commun, ont pris les 2e et 3e places d'une épreuve de même facture disputée le 20 mars, et ce, sur cette même piste de Lyon-Paris. Sachez qu'Axe d'Aliva terminait toutefois nettement devant le numéro 4 Gritel. Donc le 105 Axe d'Aliva pour la victoire, le 4 pour les places. Concernant Nicolas Bélanger, il m'avait parlé en bien du 807 Bastille-Forlonge, jument de qualité, jument qui est compétitive dans les handicaps de ce genre. D'ailleurs, elle l'a prouvé lors de cette dernière prestation. Elle est en 22 de valeur, elle est compétitive, c'est une jument qui va de l'avant. Elle aime galoper aux avant-postes et à mon avis, elle peut les emmener très loin. D'autant qu'on a fait appel pour l'occasion au service de Christophe Soumillon pour la piloter. 807 Bastille-Forlonge, première chance. On passe maintenant à la Réunion du Mans, Réunion 4 au Mans, avec des trotteurs en piste. Dans la première, nous avons a priori des éléments d'avenir au départ, à commencer par le 102 Jaguar du Loisir, qui a débuté victorieusement la Capelle et qui devrait pouvoir répéter. L'opposition sera emmenée par le Team Bazir, avec le 13 Jablonski, fautif en débutant, mais estimé dans l'écurie sartoise. Le numéro 1 Jackman et le numéro 12 Jasper Descharmes ont en commun d'avoir débuté correctement par une 3e place et tenteront de faire aussi bien ici. Et pourquoi pas pour une cote, pour une 3e place ou 4e place à belle cote. Numéro 4, Djanga du Perche. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Xavier Barrois, installé dans la Manche. Il estime que cette pouliche a de la qualité. D'après lui, elle est grande et va bien vieillir. C'est vrai qu'elle aurait sans doute préféré un parcours de longue haleine, mais elle ne manque pas de vitesse. Ici, dans ce lot, une 3e, 4e place peut lui revenir à belle cote. Mais à mon avis, l'opposition est sérieuse. Donc dans la première, le 102, le 113, mes deux préférés. Pour les places, pourquoi pas tourner autour du 1, du 4 et du 12. Donc ça, c'est pour la première au Mans en Réunion 4. Concernant la 4e, j'aime beaucoup le 413 Gigolo Lover, platonique lauréat dernièrement à Vincennes. Il avait gagné, mais été disqualifié après enquête. Un bon cheval. À mon avis, s'il reste dans de bonnes allures jusqu'au passage du poteau, il doit pouvoir jouer la victoire. On peut lui adjoindre le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Grand Trio Ludois. Cheval dur à l'effort, cheval estimé, toujours présenté à Vanessian par Stéphane Bourlier. Le cheval a des atouts. Bien que disqualifié dernièrement, il a pour lui d'être bien engagé au premier poteau, d'être pieds nus et confié aux bons soins d'Alexandre Brivard, donc il coche pas mal de cases. 413, 408. Dans la suivante, la 5e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Frédéric Rétaux. Il m'a parlé de son protégé, le 504 Horace d'Artenay, qui vient d'échouer dernièrement au Croisé-la-Roche, un échec relatif, car ce jour-là, le cheval n'a pas été drivé comme attendu. Il a attaqué dans la ligne d'en face alors qu'il est préférable avec lui d'attendre la dernière ligne droite. Un cheval de qualité qui a des lignes intéressantes à faire valoir. Son entraîneur l'aime bien. Ici, avec ce numéro 4 derrière l'autostart, il va pouvoir bénéficier d'un parcours caché en embuscade et sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser à bien faire. J'ai senti un entraîneur assez confiant concernant ce 804 Horace d'Artenay. À mon avis, la cote sera intéressante, donc pourquoi pas l'inclure dans vos jeux. 504 Horace d'Artenay, présenté par l'entraîneur Frédéric Rétaux. Je pense que son interview sera disponible dans nos colonnes sur notre site canalturf.com. N'hésitez pas donc à liker, partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.